Pidgeypop Dev. Oh les gars, abonnez-vous là. Salut les amis, eh bien comme le titre l'indique, nous allons voir comment on récupère l'heure et la date actuelle en Python. Et pour cela, comme on a l'habitude de le faire, on prend ce fichier qu'on drop sur ici. Voilà, je fais confiance aux auteurs, blabla, c'est bon. Comme ça, voilà. D'accord, donc là, on crée un fichier apprentissage apprentissage.py apprentissage date heure.py. Voilà, donc si vous voulez utiliser l'heure dans vos, je sais pas, dans vos projets ou bien dans un petit exercice, il suffit d'abord d'importer la librairie import, plutôt la librairie datetime. Donc vous faites ceci, import, je mets ici importation, donc import, ou bien vous dites from, c'est-à-dire de la librairie datetime, from datetime, import datetime. C'est pour éviter de, de tout importer de la librairie datetime. Sinon vous pouvez faire ça, ceci, justement faire import datetime. Voilà, ce qui marche bien. Ou bien même faire from datetime import all, c'est-à-dire vous importez tout, vous comprenez. Voilà. Donc on n'a pas besoin de tout ça, on va juste utiliser celle-ci qui me semble bien adaptée pour notre cadre plutôt. Voilà, donc from datetime import data. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On veut récupérer l'heure, la date et l'heure. Voilà, on dit affichage de la date et de l'heure. Voilà, donc ici on fait un print. Vous faites ceci. D'abord, sachez que si vous voulez afficher la date et l'heure, vous utilisez ceci. Donc je prends une variable, ou bien non, je fais un print très rapidement pour vous montrer. Print, je veux eh bien afficher la date et l'heure. Je fais datetime point now qui veut dire maintenant en anglais. Donc now c'est une fonction datetime point la fonction now. On va voir ce que ça nous donne. Voilà, là vous avez 2022 le 7 juin, le 7 juillet 2022 à 15h, il est 15h32 51 minutes, plutôt qu'est-ce que je dis, 15h32 51 secondes. Voilà, ça sont les tierces. Voilà, donc là on va faire ça plus stylé. On fait ceci d'abord. Faites ce que je fais en même temps. Vous faites un print. On va faire ça plus stylé. Vous savez, en console tout est un peu farfelu à vous. C'est un peu bizarre, donc il faut apporter un peu d'esthétique à ce que l'on fait. Voilà, donc ici on fait un saut de ligne. Qu'est-ce que je fais? CTRL B, je fais un saut de ligne ici,
je fais ceci, voilà, j'enlève celui-là, j'enlève ça, voilà. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une variable, je vais faire ceci, affichage de la date et de l'heure, voilà. Et ici je reprends la même chose, voilà, voilà. Donc ici on peut faire un saut de ligne également, voilà. Donc niveau esthétique on est bien. Donc on peut voir déjà ce que ça donne, affichage de la date et de l'heure, voilà. Donc on prend une variable quelconque ici, variable mon jour, variable mon jour égale datetime, on appelle datetime, librairie datetime ou module datetime, point la fonction now, voilà, point la fonction now. Maintenant on va afficher un petit message, print, on va lui dire aujourd'hui, ou bien il est, non pas il est, bon comme on veut donner la date, pas il est, on va dire plutôt aujourd'hui c'est, aujourd'hui c'est, deux points, on va utiliser le f-string, on met un f ici devant et on ouvre les accolades, plutôt les accolades, ouais. Donc ça donne aujourd'hui c'est mon jour, la variable. Et donc qu'est-ce que nous avons, voilà, aujourd'hui c'est naturellement le 7 juillet 2022, voilà, et il est, voilà. Mais bon, vous voyez que c'est pas trop stylé. Si vous voulez peut-être avoir la date ici et peut-être gérer l'heure à part, donc on va faire ça, c'est cela. Donc aujourd'hui c'est, on va plutôt faire ça, vous voyez, regardez, pour prendre juste le jour, on va faire ici point now point date, point date. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc attendez, excusez-moi. Donc ici on va mettre ceci, voilà, on lui dit daytime mon jour. Ici je veux récupérer dans cette variable le jour, juste ça, le jour, le 7 juillet 2022, et je vais utiliser une autre variable, mon heure, qui sera égale à daytime point now. On n'oublie pas les parenthèses, point time. Là je récupère exclusivement si je veux récupérer le tout, je fais daytime.now. Voilà. Maintenant, si je veux récupérer donc l'heure, le jour et l'heure, donc je sépare. Donc aujourd'hui c'est, il me donne le jour ici, et je lui dis non, vous faites ça. Je lui dis et il est naturellement mon heure. Voilà, il est mon heure. Vous récupérez très facilement la date et l'heure. Aujourd'hui c'est mon jour et il est mon heure. On va voir ce que ça donne. Je cherche de la date aujourd'hui que je n'ai pas bien écrit, c'est, voilà, et il est 15h39 machin, voilà, c'est bon. Donc quoi d'autre encore, voilà, l'affichage de la date, on peut changer cela, donc on fait ceci,
Déjà, je peux faire ça. Voilà, on prend tout ça. On vient en bas, on fait ceci. Autre forme, on va mettre autre forme d'affichage. Autre forme d'affichage de la date et de l'heure. Voilà. Donc déjà on peut enlever les tierces, hein. Tout ce qui est tierces là. Voilà, affichage de la date et de l'heure. On va mettre nouvel affichage. Voilà. Donc ici en bas, on vient faire quoi? D'abord en haut, on vient en haut, on fait un import. Ici c'était datetime, excusez-moi. Voilà. Ici on fait un import. Non, from time. From time. Import strf time. Bon, strf time. Donc va strf time, la fonction strf time, donc va permettre time est un module ici, des time en module. Ici c'est une classe. Ici strf time est donc une fonction. Vous voyez bien quand vous mettez la souris dessus. Donc on va utiliser srftime pour voilà modéliser le format d'affichage on va faire ici un print. Ici bon, on a déjà la variable mon jour et mon heure. On peut avoir l'âge là. On va avoir l'âge variable mon jour. CTRL C, on va créer la variable. On va créer la variable mon jour entier. Mon jour entier. On va mettre date now seulement pour avoir et la date et l'heure. Et après on va donc ici si on fait la print, un print de mon jour entier. Un print de mon jour entier, on a quoi? On a ici nouvel affichage de la date, mon jour entier là. Voilà, on va changer cet affichage. On va peut-être d'abord mettre, vous voyez comme ici, des slash peut-être, l'affichage en slash. On va faire un print. On va faire un print. On va faire un strf time. Non, pas un strf time. D'abord, on fait mon jour entier. Point. Qu'est-ce que je fais? Cela doit être dans ici. Point srf time. Voilà. Point srf time. Et là, vous mettez le format. Voilà, le format, on va faire comme ceci. Day. Jour. On fait ceci. Day. Month. On va faire encore quoi? Year, c'est-à-dire année. Voilà, on va lui dire que c'est ce format que l'on veut voilà. On va déjà voir ce que ça donne. Vous voyez, le format a changé. Donc de là on est venu à ça. Donc on peut continuer, hein. On va prendre l'heure. Ici on va changer l'heure, mais je pense que c'est pas la peine, hein. Ce n'est pas la peine. On peut peut-être mettre je sais pas moi, heure. On va mettre heure. Voilà, donc ici H, on a
déjà HS, H, heure, minute et donc seconde. Voilà, donc ici il y a une erreur parce que c'est tout ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ce mot jour entier qui est une variable qui englobe en elle une variable englobe en elle et donc la date et l'heure. Donc qu'est-ce qu'on a fait? srftime va permettre de convertir la façon de l'affichage. Donc on avait un affichage avec des tirets. Ici on met un affichage avec des on appelle cela des traits de division. J'oublie même le nom. Slash. Voilà, donc ici niveau heure on avait ou bien l'affichage des tierces. On va voir qu'on n'en aura plus. On va faire un truc pour voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, tout est nickel. Voilà, donc on peut faire ceci. Bon, on va faire ceci. F mon nouvel affichage est deux points. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et on a ceci. On va faire ça plus beau parce que c'est un peu bizarre. On n'arrive pas à bien voir. Voilà. Donc on a ça. Voilà, donc mon nouvel affichage est voilà. Vous n'avez plus les tierces. Donc voilà. Vous savez tout maintenant. Peut-être on va faire dernièrement une comparaison. Comparaison de date. Comparaison de date. Donc on va faire ceci. Ma date plutôt égale variable ma date égale daytime. On va mettre une date quelconque 2022 le 4e mois et donc le 15. Donc voilà. Et on va appeler ça ma date 1. Et ici en bas, on va appeler cela ma date 2. Donc ici on va changer, ce sera plutôt 2019, le 6e mois et le 29. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser on va créer une variable test et on va changer certaines choses. Donc on va dire ma date première, ma date 1 est égale à ma date 2. On va faire un print test. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez que c'est faux. La première date n'est pas égale à la deuxième date. On va dire maintenant que ma date 1 est différente de ma date 2. On va voir ce que ça donne. Ce qui est vrai, true. Voilà. On va essayer de voir avec les opérateurs de supériorité, voilà, supériorité, d'infériorité. On va mettre ici supérieur. Voilà, pour voir. Ma date première est supérieure et on me dit vrai. Donc selon Python 2022, le 15 avril 2022 est supérieur au 29 juin 2019. On fait le contraire, voir ce que ça donne.
faux. Donc voilà. Bon, en somme, c'est ce que vous deviez savoir des dates et des heures. On pourra faire une autre vidéo avec un projet, un mini projet console plus, voilà, pour une utilisation plus pratique. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. On se capte plus tôt et voilà. À plus. Oh les gars, abonnez-vous là. Pidgey Pop Dev.